Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de haul, j'ai regardé et mon dernier haul remonte au mois de novembre. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps, hein. Ça fait un moment que je voulais vous en faire un mais faut trouver le temps de faire un haul et surtout vu tout ce que j'ai à vous montrer. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais découper le haul en deux parties. La première partie qui sera celle-ci donc. Je vais faire les vêtements et les produits de beauté soins. Et dans la deuxième partie que je mettrai sûrement la semaine prochaine ou un truc comme ça, j'essaierai de la tourner rapidement. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui mais voilà, je la tournerai rapidement. On a un grand week-end donc voilà. Et donc dans cette deuxième partie, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le maquillage, les bijoux et les accessoires en tout genre en fait. Donc voilà, sans plus tarder, c'est parti. Donc le dernier haul que j'avais fait date du 26 novembre, du jeudi 26 novembre. Et il s'avère que j'ai acheté des choses le 27 novembre, donc qui était le vendredi du Black Friday. En fait, je n'ai rien acheté, mais mon chéri m'a offert des choses parce que c'était nos 3 ans. Donc vu qu'il ne savait pas quoi m'acheter, il m'a emmené faire les boutiques. Donc il m'a acheté des petites fringues à Mime et à Jennifer, donc je vais vous montrer ça. Donc je vais commencer par Jennifer, tiens. Donc pour commencer, voilà quoi, ce magnifique gilet long. Je l'adore en ce moment, je le porte tout le temps parce que il commence à refaire chaud, donc il n'y a plus besoin de sortir le manteau. Et donc ça c'est nickel, ça tient chaud le matin mais pas trop chaud l'après-midi non plus, donc franchement c'est nickel. Il a coûté dans les 25 € je crois, le prix initial. Après avec les remises je saurais plus vous dire, franchement je crois qu'il y avait moins 40%, un truc comme ça. Et donc voilà, premier article que j'adore vraiment, j'avais flashé dessus. Ensuite il y a ce jean effet enduit, donc c'est un skinny. Ils appellent ça effet enduit, hein, je sais pas si vous connaissez, ça fait un peu cuir mais pas trop non plus parce que quand ça fait vraiment effet cuir je trouve que c'est trop. Mais ce genre de jean là j'adore, j'en ai déjà un qui est vachement usé donc quand j'ai vu celui-ci je le voulais. Il était à 25,99 € normalement, moins 40% aussi, donc faites le calcul. Et donc celui-ci je ne l'ai jamais porté pour le moment parce que je porte encore mon ancien qui est encore bon, mais bientôt je vais passer à celui-ci. Puis troisième et dernier article acheté chez Jennifer ce jour-là, donc c'est un débardeur noir comme ceci. Il y a écrit Be strong, be patient, be humble, be loving. Donc voilà, très joli. Et la particularité c'est que derrière, hop, voilà, je sais pas si vous verrez bien mais c'est genre magnifique je trouve. Ça fait des franges en fait, des espèces de fils, c'est vraiment super joli ça pour l'été quand on est juste en débardeur, c'est magnifique. J'avais vraiment flashé dessus, donc mon chéri me l'a pris. Je crois qu'il était à 10 ou 15 € sans réduction. Donc voilà, ça valait le coup aussi. Donc on l'a pris. Donc ensuite, le même jour, on est passé à Nîmes et là j'ai trouvé que 2 articles. Donc il y a déjà ce jean que j'adorais, je le voulais depuis un moment aussi. Donc il fait vraiment effet rock avec une veste en cuir noir et des bottes, ça fait super joli. Je le mets souvent aussi. Donc voilà, j'en étais vraiment contente. Chez Mime, je crois qu'il y avait moins 40% aussi sur tous les articles. Et il était à 35 € je crois à la base. Donc bon c'est un peu cher mais heureusement il y avait la réduction donc au final ça revenait à beaucoup moins cher. Et du coup il y avait aussi ce haut que vous avez déjà vu dans mon Get Ready de Noël. Que j'aime aussi vraiment beaucoup. Moi j'adore les paillettes. Donc voilà le petit liseré comme ça c'est super joli, c'est simple à la fois. Et bon moi j'adore le noir donc bon voilà quoi, c'était un peu une valeur sûre. Je l'avais payé, enfin, mon chéri me l'avait acheté 25 € ou 20 € moins les 40%, donc ça vaut le coup encore une fois. Ensuite, plus aucun rapport avec le 27 novembre, mais c'était quelques temps plus tard là, je suis retournée à Nîmes avec une amie que j'avais pas vue depuis longtemps. Et donc je me suis acheté 2 petits débardeurs qui étaient à 3 € chacun. Je me suis dit bah pourquoi pas, pour cet été ça sera toujours bien. Donc j'ai pris celui-ci, si je dis pas de bêtises j'avais déjà tourné une vidéo avec. Parce que ça commence à faire quand même un moment que je l'ai, j'ai dû l'acheter en janvier, un truc comme ça. Donc voilà, il est comme ça, super joli pour l'été, ça va faire super beau avec un petit short en jean, hein, voilà. Derrière il est classique, donc 3 €, ça vaut le coup. Et j'ai pris aussi celui-ci, donc là vous pouvez le voir, hein, il y a encore l'étiquette, je l'ai jamais utilisé. Donc il est assez particulier, mais donc j'aime bien les couleurs. Quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'il donne pas spécialement envie, mais en fait quand je l'ai vu porter, je me suis dit qu'avec un short blanc ce serait magnifique. J'ai un short blanc, donc voilà, je me suis dit bah, 3 €, ça m'apporte un peu des couleurs parce que j'ai pas tant de couleurs que ça et l'été bah, c'est quand même la saison où on peut se le permettre. Donc je me suis dit bah vas-y hop, 3 € c'est rien du tout. Donc je l'ai pris et il est très mignon. Et puis enfin, retour à Jennifer de nouveau, j'ai fait les magasins que dans ces 2 boutiques de toute façon.
Et donc j'ai été tombée sur ce petit haut qui était à 5 € au lieu de je sais plus combien, je crois que c'était 10 € à la base. J'ai trouvé super joli en fait, c'est surtout ça qui m'a tenté de l'acheter parce que je trouve ça vraiment joli, les épaulettes un peu en cuir comme ça fait encore un effet rock comme je vous ai dit, c'est un effet que j'aime bien. Le look vraiment c'est un truc que j'adore. Et la couleur aussi, ce bordeaux je le trouvais super joli donc je l'ai pris, 5 € c'était rien du tout, enfin mon père me l'a pris. Parce qu'en fait on était allé chercher un cadeau pour ma cousine, enfin bref. Et il m'a plu donc il m'a dit bah tiens je te le prends, il est qu'à 5 €, voilà. Donc voilà, super content, il est super confortable, ça c'est cool. Des fois les t-shirts on trouve du joli mais pas du confortable, mais là c'est bien parce qu'on limite on a l'impression qu'on a rien donc c'est plutôt cool. Et puis enfin derniers achats vêtements à chez Jennifer encore une fois. Donc là j'avais besoin de vêtements sport, pyjama, rester à la maison, etc. Enfin, une espèce de truc que je puisse porter n'importe quand, qui soit confortable surtout en fait. Et donc déjà j'ai pris ce pull qui était je crois à 5 € au lieu de je sais pas combien. Donc voilà, il y a écrit Smile Everyday, là il sort de la machine, je crois que mon père l'a fait un peu rétrécir. Mais c'est pas grave, il reprendra sa forme. Très joli, très confortable, j'arrête pas de le porter le soir. Bon là ça faisait quelques jours que je l'avais plus du coup vu qu'il était à la machine. Ensuite il y a ce t-shirt là que j'ai eu à 7 € je crois. Donc c'est un t-shirt super large, c'est du L, j'ai fait exprès. Parce que ben voilà, j'avais envie de me sentir bien dedans, je suis super bien, la matière est super confortable. Il est super joli, alors je le rentre tout le temps dans un jean en fait, ça fait super beau. Et puis ben, sinon quand je le porte comme ça, ben, ça passe aussi quoi. Et après, en dernier, il y a le pantalon que j'ai sur moi. Donc là, ça va être un peu galère de vous montrer, mais c'est juste un jogging gris, tout ce qui est de plus basique, que j'ai payé, je crois que c'était 6 ou 7 € aussi. Donc voilà, du coup, ça me fait une petite tenue que je porte quand je suis chez moi. Quand j'ai chaud, je mets le t-shirt, quand j'ai froid, je mets le pull, et voilà, comme ça, je suis bien. Si ça me prend l'envie de faire du sport, bah hop, je fais du sport, je n'ai même pas besoin de me changer, et nickel, quoi. Ensuite passons au niveau chaussures, et là j'ai acheté qu'une seule paire, je les ai achetées quelques semaines avant d'aller à Paris, tout simplement parce que j'avais plus de bottes en bon état et qu'il m'en fallait parce que j'allais pas passer toutes mes journées en basket, surtout que mes baskets pour la plupart prennent l'eau, et à Paris bon c'est un peu réputé pour être pluvieux, pour être ci, pour être ça, et donc du coup j'ai acheté ces bottes là à Gémeaux. Donc c'est du vrai cuir, elles m'ont coûté 45 €, je trouve que c'est assez raisonnable par rapport à la qualité. Des fois je suis déçue de Gémeaux mais là très honnêtement j'en suis très contente. J'ai acheté des semelles avec aussi qui m'avaient coûté 10 €. Là elles sont pas dans ces chaussures là, elles sont dans mes chaussures à talons. Mais voilà, elles sont très jolies je trouve, elles sont très efficaces, toutes simples mais voilà vraiment je les aime beaucoup. Je les ai portées tout l'hiver et j'ai pas eu un seul souci avec, elles ne prennent pas l'eau. Bon elles sont assez plates, hein, ça reste du Gémeaux, voilà, on est obligé de mettre une semelle dedans pour les porter. Mais sinon franchement rien à dire, la qualité est très bien. Les semelles, bon c'est des semelles classiques. Et voilà, vous pouvez voir qu'elles sont encore en très très bon état et je les ai portées vraiment tout l'hiver quoi. Donc voilà, pour les chaussures c'est tout. Puis enfin, passons à la partie beauté, soins, un peu secteur confondu. Donc j'ai des produits en tout genre, j'ai des produits pour les cheveux, des produits pour le corps, le visage aussi, je dois en avoir un ou deux. Donc je vais vous montrer ça sans plus attendre. Je vais peut-être faire les cheveux en premier. Donc le premier produit que j'ai acheté c'est un masque pour les cheveux parce que j'avais terminé le mien et je vous le présenterai dans ma vidéo produit terminé. Je ne sais pas quand je la tournerai, j'attends d'avoir assez de produits mais voilà, vous saurez quand ça arrivera. Donc c'est le Full Repair de chez John Frieda. Il est comme ceci, je l'avais payé 7 € je crois, un truc comme ça, 6 ou 7 €. C'est un petit peu cher mais moi je le trouve pas mal. Ils sont très bons je trouve, ils laissent une très bonne odeur sur les cheveux. Alors après il est pas sans sulfate ni rien je crois, hein, donc bon si vous cherchez des trucs bio c'est pas ça qu'il faut prendre. Moi je le termine et après je passe sur des gammes plus bio, sans parabènes, sans rien etc. parce que j'en ai vraiment marre de mettre tous ces produits de merde sur mes cheveux en fait. Et donc j'ai acheté des trucs plus bio, je vais vous montrer un petit peu, plus naturels surtout. Et donc voilà, dès que j'ai fini ça, je vais m'y mettre au naturel. Je fais déjà des bains d'huile, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo je pense. Mais donc voilà, j'ai coupé 10 cm de cheveux, là ça se voit pas parce que j'ai une coiffure un peu à l'arrache. Mais j'ai envie qu'ils repoussent le plus vite possible parce que j'aime pas couper mes cheveux, je les ai coupés juste parce qu'ils étaient abîmés en fait. Mais j'aime pas du tout couper mes cheveux, donc j'ai hâte qu'ils repoussent et pour ça eh bien, je mets toutes les chances de mon côté pour qu'ils soient en meilleure santé possible, pour que j'ai pas besoin de les recouper dans peu de temps en fait.
Donc après j'ai acheté un après-shampoing de chez Saint-Algue Sayos. Donc ça je l'avais acheté avant de partir à Paris, j'étais censée vous le présenter mais je l'ai pas fait du coup. Donc c'est le Repair Expert après-shampoing cheveux secs ou abîmés. Donc, il est pas mal, franchement je l'aime bien. Je m'en sers aussi et surtout en ce moment pour mes pinceaux, pour nettoyer mes pinceaux, enfin pour... Je fais un après-shampoing à mes pinceaux en fait, mes pinceaux que les pinceaux en poils naturels parce que en fait ça fonctionne comme un cheveu, hein, les poils naturels. Faut en prendre soin pour qu'ils gardent une bonne qualité, qu'ils s'abîment pas, etc. Donc voilà, après je l'utilise de temps en temps aussi, mais l'après-shampoing c'est pas ce que je mets le plus souvent. J'essaie d'alterner après de temps en temps, mais faut que j'utilise parce qu'il y en a 500 ml quand même, donc c'est pas rien, et je l'avais payé dans les 4 € je dirais. Après ça, mais bien après ça, j'ai pris un autre après-shampoing de la marque Nature et Moi. Et celui-ci je l'ai pris parce que j'ai vu la vidéo de Sananas qui parlait de sa routine cheveux Nature et Moi. J'avais entendu d'autres youtubeuses en parler, ça faisait longtemps que je voulais tester cette marque, je la trouvais pas, je la trouvais pas. Et le lendemain du jour où je me suis coupé les cheveux, je l'ai enfin trouvé à Leclerc, ils venaient de le mettre, ils ont rajouté un petit coin bio, beauté, etc. Et donc je l'ai enfin trouvé et je me suis dit cool, c'est pas trop tôt, enfin comme si c'était fait exprès quoi, ils l'ont mis le lendemain du jour où je me suis coupé les cheveux. Je me suis coupé les cheveux il y a 2 semaines je dirais, 2 voire 3 semaines. Et donc voilà, j'ai acheté celui-ci, il est sans sulfate, sans parabènes et sans silicone, il n'est pas testé sur les animaux, il est fabriqué en France et il est 96% d'origine naturelle. Il était genre à 3 €, donc comment vous dire qu'on fait difficilement mieux, je l'ai pas encore testé mais déjà je sais que je l'aime rien que par rapport au fait qu'il n'a pas tous ces produits tout pourris qu'on met sur nos cheveux habituellement. Je compte acheter le shampoing et le masque après, mais je vais d'abord tester la gamme Melvita. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo blabla, la dernière que j'ai faite, mais dedans je vous ai montré un petit peu les produits qui m'ont été offerts à la fin de mon stage chez Melvita. Et donc dedans il y a le shampoing et le masque réparateur, donc qui sont sans parabènes, sans sulfate, etc. Donc j'attends de les tester avant de tester ceci. Donc voilà, je vous dirai des nouvelles des produits Melvita de toute façon. Si vous voulez voir ce que j'ai eu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo blabla, je vous la mettrai quelque part en annotation. Et je vous dirai aussi des nouvelles de cette gamme là quand je l'aurai testé et quand j'aurai acheté les autres produits aussi, parce que là j'ai que l'après-shampoing mais j'achèterai le shampoing par la suite. J'ai ensuite acheté une laque à 2 € je crois, de la marque Repair. Donc c'est une laque coiffante forte, tenue 24 heures, haute résistance, s'élimine facilement au brossage. Elle est pas mal mais elle casse pas des briques quoi. Après c'est du marque Repair, j'ai pas pris de la marque non plus parce que le prix des lacs était exorbitant, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai trouvé ça hallucinant pour un vaporisateur de trucs dans les cheveux quoi. Donc voilà, je me suis contentée de celle-ci, c'est la première fois que j'achète une laque et c'est surtout quand je fais des chignons et que ça doit être bien propre et tout ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mèche, mais sinon j'en mets rarement. Elle est encore, je dirais, au moins pleine jusqu'à là, et je l'ai achetée en... ça devait être au début de l'année, genre début janvier ou fin janvier maximum. Donc voilà, je l'utilise pas beaucoup, mais c'est juste histoire de me dire j'en ai une si j'en ai besoin, même si c'est pas de la qualité de ouf, moi ça me va très bien. Donc voilà, 2 € chez Leclerc, c'est pas cher. Ensuite, dernier produit pour les cheveux, enfin du moins moi je l'utilise pour les cheveux, on peut l'utiliser pour les cils ou les ongles, mais moi c'est principalement pour les cheveux, c'est de l'huile de ricin, donc non raffinée, très important. Donc c'est 100 ml, je l'ai acheté sur le site Amazon, 5 €, un truc comme ça, et je l'ai fait déjà 2-3 fois. Je l'ai acheté il y a 1 mois et je l'ai reçu il y a 2-3 semaines. Le délai de livraison était assez long pour les autres produits que j'ai commandés aussi d'ailleurs. Mais voilà, j'en suis assez contente. Alors c'est très particulier l'huile de ricin parce que en fait elle... J'ai pas envie de dire qu'elle colle, mais c'est presque ça en fait. C'est comme si qu'elle était... ça fait un effet comme si que ça pégait en fait. Enfin, c'est léger quand même, mais c'est bizarre quand on l'applique et quand on n'a pas l'habitude. Donc l'huile de ricin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour activer la pousse des cheveux ou des cils ou des ongles. Et donc moi j'utilise principalement pour mes cheveux parce que c'est ce qui urge le plus, mais je pense que je vais la tester aussi sur ongles et sur cils parce que ça peut être pas mal et j'aimerais bien voir les effets que ça a aussi, si ça fonctionne bien en fait. Ensuite pour les cheveux c'est terminé, passons maintenant au corps. Donc je me suis acheté, c'était avant de partir à Paris, j'avais acheté un gel douche Playboy, donc c'est celui-ci qui sent la cerise, qui sent super bon.
Ouais, vraiment super bon. Et en fait, mon grand frère m'en a offert un autre, enfin en fait c'était le coffret parfum plus gel douche pour Noël. Je ne vais pas avoir trop d'idées mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le geste qui compte. Et donc voilà, il m'a offert les deux. J'aime pas beaucoup l'odeur du parfum à vrai dire, mais le gel douche je l'aime bien parce que c'est celui que j'utilisais justement. Il ne le savait pas donc il a bien choisi. Et du coup j'en ai deux là et bon il me reste la moitié de celui-ci. Et l'autre je crois que je l'avais entamé aussi par erreur. Donc voilà, mais au moins ça me fait un petit stock et c'est toujours cool d'avoir un gel douche qu'on sait qu'on aime. Ensuite pour le corps toujours et plus précisément pour les poils, il y avait une offre à Leclerc, il y avait 3 € remboursés pour l'achat de 2 produits de la marque Vite. Donc j'en ai profité, j'ai acheté un roll-on pour l'épilation. Donc voilà, c'est surtout pour m'entraîner mais en fait il s'avère que les recherches sont toutes rikiki, vraiment je m'attendais à quelque chose de plus gros, je m'attendais en fait à une taille comme on a pour les roll-on qu'on utilise dans le milieu professionnel en fait. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée mais bon ça sera bien quand même, hein. J'aurais qu'à acheter des recharges Vite au lieu d'acheter des recharges professionnelles. Donc ça je l'ai payé 12-13 €, un truc comme ça. Et j'ai pris une crème dépilatoire sous la douche pour tester. Alors je vais l'utiliser surtout pour le maillot parce que l'épilation du maillot ça fait extrêmement mal. Et que au niveau des poils je suis un petit peu douillette. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais testé la crème dépilatoire mais faut essayer quoi. Voilà. Et donc ça je l'ai acheté 5 €, non 4 € je crois, voilà. Puis enfin pour terminer j'ai acheté quelques produits chez Lidl. Oui, chez Lidl. Donc j'ai acheté la crème Moisturing Cream, c'est une crème hydratante, donc un apport en eau. Tout simplement parce que c'est ma prof d'esthétique qui nous l'a conseillé, qui a dit que c'était l'une des meilleures du marché et surtout les moins chères. Elle a coûté 2,99 €. Donc comment vous dire que pour une crème de 50 ml c'est pas cher du tout. En gros c'est la même chose que ma crème Yves Rocher que j'avais acheté il y a presque un an. J'avais acheté en juillet-août. Je vous l'avais présenté dans mon premier haul. Et ben en gros c'est la même chose. Je les ai testées toutes les deux et je vois pas grand chose de différence. L'odeur est différente. Je préfère l'odeur de la Yves Rocher. Mais très honnêtement, celle-ci est agréable. C'est une odeur fraîche aussi. C'est pas mal. Et celle-ci a une couleur verte alors que la Yves Rocher a une couleur blanche. Je vous ferai peut-être un face à face des deux produits mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup parce que c'est pas des produits de maquillage. Donc après la différence on pourra pas trop la voir, donc je sais pas trop, dites-moi en commentaire si vous voulez le voir et puis dans ce cas je le ferai. Et j'ai acheté, ça je l'ai acheté juste tout à l'heure justement, deux petits gels hydroalcooliques, en fait c'était le lot de 2, c'était 2 € les deux. Et ça fait un moment que je voulais en acheter mais à chaque fois j'en trouve des super chers et puis là je les ai eu 2 € les deux, je me suis dit hop allez c'est parti, 1 € le gel c'est pas cher quoi. Et ça c'est hyper pratique, ça faisait un moment que j'en voulais donc voilà je me suis dit comme ça j'en ai deux, je peux en mettre dans mes deux sacs. Donc voilà, sur ce, cette première partie de la vidéo haul est terminée. Donc je vous ai montré les vêtements, les chaussures, enfin la paire de chaussures et les produits de beauté et de soins. Donc comme je vous ai dit, la prochaine fois je vous montre le maquillage, les bijoux et les autres accessoires en tout genre. Il y a des choses que j'ai pas encore reçues, que j'ai commandées chez AliExpress, donc je pense que je vais attendre de les recevoir. Ça devrait arriver d'ici la fin de la semaine, voire la semaine prochaine, je devrais tout avoir normalement. Mais donc voilà, je vous le tournerai à ce moment-là, comme ça je pourrai tout vous montrer d'un coup et il n'y aura plus de soucis de haul qui date ou quoi. Donc voilà, je vous tournerai ça au plus vite et puis bon si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après et je vous mettrai autre chose la semaine prochaine. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.